Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Sagittaires, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 4 au 10 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. On va regarder ensemble l'énergie qui va vous accompagner avec le petit oracle du tarot. Ensuite, on ira voir comment ça se passe avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la diasquée. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box et du murmure de nos anges. Voilà pour le programme, mes amis Sagittaires. Je tiens à vous remercier infiniment du fond du cœur, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Sagittaires, dernière chose très importante, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Moi ce que je vous invite à faire c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter les messages, vous regardez tout ça, vous prenez les messages qui vous parlent, vous faites... vous croisez les infos, pardon, car ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Allez, on y va. C'est parti pour nos amis Sagittaires, semaine du 4 au 10. Eh bien, elle s'est retournée. L'amoureux, oh, magnifique, un choix à faire. Amstramgram, à qui le tour? Mais le tour de quoi? D'aimer, d'être aimé, d'être choisi, abandonné, de jalouser, de s'en aller? La flèche trouve toujours sa cible. Lève les yeux au ciel et contemple la lumière qui se rit de ce jeu. Le soleil brille pour tous d'une affection égale. Magnifique choix du cœur, hein, toujours bien entendu avec l'amoureux. C'est ce qui est proposé. Allez, on y va pour nos amis Sagittaires. Semaine du 4 au 10 avril, ce qui arrive à vous. Hop. Ah, celle-ci. Ok. Le rêve, l'enfermement, le rêve, le carrefour et l'étranger. Ok, et la parole. Très bien. Bon, eh bien effectivement, il y a quelque chose très certainement qui vient vous appeler au cœur. Là, c'est sûr, il y a quelque chose qui vient parler à votre cœur, ou en tous les cas, votre cœur vous appelle vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau sentiment, vers un nouveau désir. Alors, dans un premier temps, je pense que ça vous surprend, ce qui cause en fait une sorte d'isolement. Alors peut-être que vous vous sentez seul avec vous-même parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe, ou bien, et aussi, vous avez besoin d'introspecter ça, donc de prendre du temps, de vous isoler, de vous mettre un petit peu de côté, histoire de prendre le temps de réflexionner sur le sujet. Je sais que ça ne se dit pas, il me semble réflexionner, mais bon, vous voyez l'idée. C'est peut-être aussi d'un événement extérieur hein, qui vous amène finalement à comprendre ça, à vous sentir isolé de cette situation et du coup de vous reconnecter au cœur et de comprendre qu'il y a quelque chose qui vous appelle. D'accord ? Cet appel, il est fort parce qu'il vient réveiller un désir, une envie, un rêve. Mais c'est tout à fait nouveau pour vous. Il y a l'étranger. Alors ça peut venir de l'étranger, de loin, de distant de vous, d'accord ? Mais c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau que vous ne connaissiez pas, que vous ne saviez pas. Ça peut être dans une même situation, mais un angle de vue, quelque chose, une vision, un désir, une envie que vous n'aviez pas percuté jusqu'à présent. Hein, c'est possible. Ou alors totalement nouveau. Mais alors ça vient comme un déclic, vous voyez ? Vous connectez à quelque chose ici. Alors oui, forcément, j'ai 2 fois le choix quand même, avec le carrefour, hein, clairement, ça vous ouvre un champ des possibles que vous n'aviez pas vu, que vous ne pouviez pas recevoir avant, hein, pas d'inquiétude, hein, vous n'êtes pas en retard sur le timing ou quoi que ce soit, de toute façon tout est juste, hein, pour moi par rapport à ça, je pense que tout est juste au bon moment. Là, ça vous ouvre les portes vers un destin, vers un choix que vous savez décisif, clairement, qui va vous amener à une décision. Vous savez cette fameuse phrase qui dit « on est toujours à une décision d'une vie totalement différente ». Et là, vous le savez,
et vous ressentez ça au plus profond de votre cœur. C'est déstabilisant, hein, un peu quand même, hein, mais clairement, ça vous amène à être, au moins à envisager le choix. Et ça, c'est déjà pas mal. Ce qu'on vous amène à faire à la suite de ça, pour moi, c'est pas de se positionner tout de suite, c'est d'écouter cet appel et d'en discuter ensuite. Discuter avec la situation ou la personne concernée, ou bien d'en discuter également avec les autres. Et ça peut être et ou. Avec les autres ici, d'ouvrir la parole sur ce sujet, sur cette nouvelle perspective, de vraiment en discuter ouvertement, sans prise de position, mais juste de poser les choses pour pouvoir vraiment que ça se matérialise dans le sens où, vous savez, plus on parle des choses, parce que quand c'est dans notre tête, on a l'impression que c'est clair. Et quand on en parle, eh ben, souvent ça devient encore plus clair parce qu'on met des mots dessus. Et les personnes nous aident aussi dans les discussions, dans les conversations, à vraiment à matérialiser les choses dans leur ensemble avec plus de mots. Et poser des mots dessus, déjà, c'est déjà énorme. Beau, mes amis Sagittaires, c'est beau. Allez, on y va pour l'aliasqué. Alors, pour nos amis Sagittaires, semaine du 4 au 10 avril, sur l'enfermement et le rêve. Ouais, ok. Non, je vais les prendre ensemble comme ça. Très bien. Alors, clairement, il y a un nouveau chemin qui s'offre pour vous. Ouais. Ah, c'est beau, c'est beau. Alors, mes amis Sagittaires, au même moment, si vous voulez, ça va être un petit peu challenge, mais pas de problème pour vous, hein. Mes amis Sagittaires, clairement, la flèche, elle vise loin, donc il n'y a pas de problème. C'est la représentation de votre signe. C'est pour ça que je dis la flèche vise loin. Bon, il y a clairement une nouvelle route, un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, hein, qui se présente à vous, qui s'ouvre à vous, mais c'est dans le fait de l'envisager, hein, voilà, c'est le fait de le voir, d'accord? Alors, il y a du tri à faire. Il y a du tri à faire parce qu'il y a du tri d'abord à l'intérieur de vous. Dans un premier temps, il est possible que face à cette réalité, face à cette vérité, face à cette compréhension, vous pourriez avoir votre ego qui se met en place en vous disant « Eh non, 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 nous on était partis sur ça, tu vas pas commencer à nous déstabiliser, tout ça, ça suffit. » Vous voyez, la première chose, ça va être ça. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a dans la situation ou dans des situations, il va falloir faire du tri parce que ça va venir comme une évidence qu'il y a des situations qui ne sont pas très honnêtes avec vous. Il y a des situations où il y a un sentiment un peu de manipulation, de jeu un peu stratégique comme ça, mais pas très sain. D'accord ? Ça va vous amener réellement très facilement. Ça va être évident. Donc j'ai envie de vous dire, ça va pas être si compliqué que ça, hein. Ça va vous amener vraiment à comprendre avec qui vous êtes en lien profond et sincère, où vous partagez vraiment quelqu'un ou les situations, hein, ou une situation, vraiment les mêmes valeurs, les mêmes principes, et vous allez comprendre aussi qu'il y a certaines situations qui répondaient à des jeux égotiques, mais qui étaient qu'un miroir de vous aussi, vous voyez. Il y a une certaine évidence quant à ce chemin. Ok, sur le rêve et le carrefour. Ouais. Ah ouais. Il y a une libération à faire, hein. Il y a vraiment une libération à faire à quelque chose qui... Alors, la libération, elle est sur le fait qu'il y a une dépendance, puisque cette carte, c'est la carte de la dépendance. Il y a une dépendance à des schémas, à des jeux, à des dynamiques passées, mais vraiment qui étaient sur le jeu de l'ego. Alors ça peut concerner effectivement avec des histoires de relations intimes, de sexualité légères, hein, des choses légères sur lesquelles on a imaginé ou on a mis dessus des principes, des idées, des envies, mais c'est de l'ordre de la rêverie. Si on prend les choses telles qu'elles sont dans les faits, on constate que clairement ce sont des dynamiques qui ne sont pas saines, vous voyez, et qui répondent à un jeu d'ego et à un jeu de stratégie. En dehors de ça, si ça ne vous concerne pas dans des histoires comme celle-ci, la dépendance, elle est sur quelque chose qui vous maintenait dans une sorte de léthargie. Léthargie, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, ce que l'on me dit, c'est
La léthargie, c'est le fait de rester toujours dans la même dynamique parce que ça nous va bien. On sait qu'on y stagne, on sait qu'on n'avance pas forcément sur ce sujet, mais en même temps, ça nous va bien parce qu'on n'a pas... parce que voilà, parce que le changement, on est humain, hein, parce que le changement, la nouveauté, le fait de se dépasser, par moments, c'est un peu plus compliqué. Sauf que là, il y a une évidence. Ok. Sur l'étranger, il y a vraiment une belle prise de maturité hein, quant à l'ouverture sur les différents chemins qui peuvent s'offrir à vous. Vraiment, il y a une maturité quant à l'inconnu, quant au fait d'aborder l'inconnu, peut-être par rapport à une situation, une personne que vous estimez, hein, je dis bien estimé parce que bon, c'est possible aussi que ce soit en âge, mais c'est aussi le fait de voir une situation, une personne plus mature et de se sentir pas à droite ou à droite envers ça. D'accord? Et là, finalement, il y a l'idée que clairement, vous allez connecter au fait de prendre en maturité et de vous ouvrir et d'ouvrir au donner et recevoir plus mature. Parce qu'il y a ce jeu de l'ego et de cette dynamique-là que vous voulez vraiment vous libérer parce qu'il y a un chemin très clair qui se dessine dans votre tête par rapport à cet appel, à ce désir, à cette envie. Il y a de nombreuses manières de vivre les choses et ça, vous le comprenez en fait. Vous le comprenez et vous libérez très certainement des croyances, des statuts assez empiécés avec des cases, vous voyez, et vous laissez libre cours. Un exemple très concret, vous avez vécu d'une certaine manière votre vécu amoureux. Pour vous donner un exemple, votre vécu amoureux, vous l'avez vécu de cette manière et pour vous, vous n'aviez envisagé que ça se passe comme ça. Et là, quelque chose se passe, bref, par rapport à tout ce que je vous ai dit, qui vous permet d'imaginer et de voir que, ah bah ouais, en fait, ça peut se passer totalement différemment des cases que j'avais mises, vous voyez. Ok, ça vous amène à quoi? Ça vous amène à comprendre et à réaliser dans vos communications et dans ce que vous allez parler et discuter avec les gens, comprendre l'image qu'ont les gens de vous, déjà pour commencer. Et c'est pas négatif, hein. Au contraire, c'est le fait que vous allez comprendre que les personnes, elles vous estiment énormément et qu'elles ont une vision de vous bien plus haute en termes d'opinion et de ce que vous méritez et de ce que vous savez donner et recevoir que ce que vous étiez cantonné. Et en miroir, ce que vous vous êtes cantonné en termes de vécu dans la matière, des dynamiques et des histoires. Et d'autre part, vous allez sortir un petit peu justement de cet ego, puisque cette carte, c'est la carte de l'ego. Vous allez sortir de cet ego pour justement avoir une vision plus authentique de vous. Eh bien, très beau mes amis Sagittaires. C'est très très beau, hein. Moi j'aime beaucoup ce qui se passe là. C'est superbe. On y va pour le développement personnel. Pour nos amis Sagittaires. Semaine du 4 au 10 avril. Il y en a trop. Je vais prendre les deux qui se sont retournés là. J'écoute mon cœur. Ouais, ça vraiment, ça va être très important et je suis appréciée. C'est ce que je vous disais juste avant et je suis une rêveuse, je suis un rêveur. Il y a vraiment une reconnexion au cœur, au désir là. Avec le rêve, c'est vraiment ça. Ça va venir taper et avec l'amoureux, c'est clairement ça. Ça va venir ouvrir un appel du cœur que vous n'aviez pas eu avant parce que vous n'y avez pas accès pour X ou Y raison de votre vécu et c'était juste comme ça. Mais aujourd'hui, il y a vraiment, ça va devenir évident. Vous n'allez plus pouvoir faire taire cet appel du cœur, tout simplement. Et ce côté « je suis appréciée », il y a vraiment en détachant de l'ego, en détachant de cette dépendance et en prenant en maturité, vous allez d'autant plus apprécier la personne que vous êtes en toute authenticité avec vos défauts et vos qualités. Et par effet miroir de ce changement de prisme de vision, vous allez clairement découvrir dans vos communications le fait que vous êtes bien plus apprécié et hautement estimé que vous ne l'aviez imaginé. Et ça vous ouvre d'autant plus la porte à vos rêves parce que les gens vous disent « mais
mais tu es capable de tout ça. Tu es capable de donner et de recevoir. Mais bien sûr que tu as les épaules. Mais bien sûr que ceci. Mais c'est évident pour moi. À quel moment tu t'es dit que ce n'était pas évident? Vous voyez des choses comme ça qui vont vous faire réaliser, comprendre. Et là, ça va vous ouvrir des portes à vos rêves, à vos envies, à vos désirs et surtout de les réaliser. Waouh, c'est magnifique. Magnifique. Ok, on y va pour le pro, les amis Sagittaires. Pour nos amis Sagittaires, semaine du 4 au 10 avril. Formation et apprentissage. Et le guérisseur, ouais. Si ça vous parle au niveau pro, les amis, ce que je suis en train de vous raconter là, il y a vraiment quelque chose sur cette semaine que vous allez vraiment découvrir. Alors, soit c'est dans ce que vous vivez sur cette semaine que vous allez apprendre. Il va y avoir une sorte d'apprentissage. Mais attention, ce n'est pas la leçon qui vient vous taper sur les doigts. Hein, c'est pas ça. Vous allez apprendre quelque chose sur vous qui va vous permettre d'enlever des lunettes ou un prisme et de voir quelque chose dans son entièreté et d'apprendre énormément sur la situation pour pouvoir avancer dessus. L'autre chose, c'est que très certainement en connectant à ce rêve, à cette envie, à ce désir, il va y avoir un nouvel élan et envie d'apprendre. D'apprendre sur un sujet, d'apprendre sur une situation, d'apprendre sur quelque chose. Ça vous amène au guérisseur. En février, les amis, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est débloqué quant à cette envie de vous dépasser ou de voir une certaine limite dans quelque chose. Pour certains, c'est peut-être des capacités ou des dons de guérisseur, puisque au mois de février, on est entré, sur fin février, je dirais, on est entré vraiment avec le Verseau, on était vraiment dans une énergie assez libre, grande, et après on est passé en période des poissons où on est beaucoup plus connecté au mystique et à la transformation, également pour clôturer un cycle et en ouvrir un nouveau. Pendant toute cette période, regardez un petit peu ce qui s'est réveillé en vous, quelles ont été les limites, quels ont été aussi les champs d'expansion, ce qui s'est ouvert à vous. Parce que je pense qu'il y a vraiment, en dehors du fait de dons de guérisseurs, hein, parce qu'on les a tous intérieurs déjà en auto-guérison, et on les a tous, mais avec une application totalement différente dans la matière par rapport à chacun. Et par rapport à notre chemin de vie, notre mission de vie, etc. Il y a vraiment cette idée que là, il y a quelque chose qui a été très certainement guéri et qui est sur la finalité. Et ce qui reste, c'est juste les empreintes de l'ego. C'est le programme que votre ego a engrammé face à chaque expérience et qui là ne vous sert plus. Et vous êtes vraiment en train de comprendre que là, ça ne vous sert plus, que cette dépendance-là, c'est juste une stagnation et que là, clairement, face à ce choix, face à cette connexion du cœur, vous faites péter les verrous. Ok ? Pour certains, vous pourriez également aller voir un guérisseur pour faire un nettoyage peut-être hein, et vous aider un petit peu sur ce process, c'est possible. Ok, alors, hop, je vais décaler ça comme ça, tac, voilà. Allez, on y va pour le sentimental les amis. Semaine du 4 au 10 avril pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Nous avons l'enfant. Et au deck, nous avons les blocages matériels et financiers. Pour nos amis Sagittaires. Ok. Alors, bon, pour certains, il y a un déblocage quant aux envies d'enfants, quant à la manière dont on envisage d'avoir des enfants ou le rapport aux enfants. Il y a quelque chose qui se débloque et très certainement que ça se débloque aussi parce que vous connectez à un désir, à une envie qui vous réveille clairement la joie, toute la joie et la connexion que vous pouvez avoir à votre enfant intérieur.
Ok? Ça, c'est la première chose. Il y a quelque chose qui se travaille depuis janvier, très certainement pour vous. Ok? Il y a cette idée ici de retrouver un alignement. Que vous soyez en couple, célibataire avec quelqu'un dans le cœur, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui connecte au cœur ici, qui vous donne une envie, un élan, un sentiment, une atmosphère dans laquelle vous vous sentez extrêmement protégé dans un cocon et en même temps un feu, une passion qui se réveille quant à quelque chose de très chaleureux. Mais effectivement, c'est parce que vous vous libérez de quelque chose et que vous envisagez une possibilité, un chemin totalement différent de ce que vous aviez. D'accord? C'est vraiment parce que vous vous libérez de ça qu'il y a un alignement qui se fait, il y a une sagesse qui est retrouvée. Et le fait de retrouver cet alignement vous permet un bon raisonnement qui vous permet de vous connecter au cœur, de vous connecter aux ouvertures et au champ des possibles. Avec un côté un peu magique comme ça, un peu comme un enfant innocent qui est heureux de vivre sa vie, qui est heureux de donner, de recevoir, qui n'est pas dans le calcul, qui est dans le moment présent et qui kiffe, et qui aime, et qui se sent aimé, vous voyez? C'est à partir du moment où vous faites péter les verrous, c'est marrant, hein, parce que vous passez en maturité, et en passant en maturité sur ce sujet, tac, vous connectez à ça. Et ça vous fait un bien fou. Mais alors effectivement, on vous dit bien que pour ça, il faut sortir de la solitude, il faut sortir de l'isolement, il faut sortir du silence ici, il faut aller vers du dialogue. Parce qu'il y a des blocages matériels et peut-être financiers, mais en tous les cas dans la matière, et ce ne sont que des croyances. Ces blocages ne sont pas réels. Vous pensez que vous ne pouvez pas être avec cette personne parce qu'elle ne fait pas partie de votre même classe sociale. Faux, c'est qu'une croyance. Vous pensez que vous ne pouvez pas avoir un enfant parce que vous n'êtes pas assez, vous n'avez pas assez d'assises ou de ceci ou de cela. C'est faux. Tout ça, vous êtes en train de percuter en discutant, en dialoguant et en ouvrant la communication avec l'autre ou avec également votre entourage pour discuter de tout ça. Vous allez voir que tout ça, ça va être démonté très rapidement. Et c'est à partir de ce moment-là que vous connectez, parce qu'il y a la connexion au cœur, vous dialoguez, et là, vous créez, vous trouvez cet alignement, vous percutez quelque chose qui vous fait connecter au rêve, le poisson. Clairement, il y a une logique depuis janvier. Hein. Il y a une logique depuis janvier, c'est clair dans ce qui se passe, qui vous permet de voir le champ des possibles, de mettre beaucoup de rêves et de perspectives quant à vos désirs et votre appel du cœur. Je vous rappelle que c'est quelque chose de totalement différent et nouveau qui vient peut-être de loin et dans lequel vous arrivez à ouvrir le cœur et l'envie et à recevoir et à donner. Alors, ça peut rajouter un message quant à vous, si vous êtes par exemple signe ascendant ou lunaire, ou si là vous regardez pour votre signe ascendant et lunaire et que c'est votre signe solaire. Sinon, on peut parler de l'autre personne, même chose. Signe solaire, ascendant, lunaire, on vous parle cancer, lion ou vierge. C'est peut-être quelque chose qui a été déclenché cet été, donc l'été dernier, ou bien c'est quelque chose qui va se prolonger ici et qui va y avoir des répercussions vraiment sur cet été. Ok ? Allez, on va aller voir. On va terminer avec le petit message de la Good Candle Box pour vous, mes amis Sagittaires. Hop. Semaine du 4 au 10 avril. Un petit conseil pour mes amis Sagittaires. La loi de l'attraction. Chaque matin, vous vous levez avec le bagage émotionnel de la veille. Il peut contenir des souffrances, des blessures, des regrets ou encore des remords, voire de la colère ou du ressentiment. Apprenez à poser ce sac en conscience sur le bord de la route lorsque vous quittez la maison. Ne commencez pas votre journée avec lui, vous n'en avez pas besoin. Très, très bonne carte, j'adore. On y va pour le petit murmure de nos anges. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Tout à fait. Et chaque être possède sa propre volonté. Arrêtez d'essayer de contrôler la situation.
Voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages, les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.